sur Radio J. Dans quelques instants, effectivement, on le disait, l'invité de Christophe Barbier sera Valérie Higounet, auteur de Crayon Noir, un roman graphique sur Samuel Paty. Mais avant, le vendredi, c'est le billet de Shabbat avec Myriam Barouk. Bonjour Myriam. Bonjour Elana, comment ça va ? Bah ça va, moi ça me manque, vous savez, le chant. Le petit chant. Ouais. Bah écoutez, j'espère quand on sera plus en guerre, amen, on rechantera tous ensemble. Même Greg, le réalisateur, tout le monde, tous ensemble. Alors oui, comme je vous le disais juste avant, donc moi je reviens du Congo, voilà. Je vais vous en parler un petit peu. Si j'ai le temps, j'évoquerai dans cette chronique la difficulté d'être juif en France aujourd'hui. Je pense que vous connaissez déjà très bien la situation. Alors, j'aimerais n'avoir le temps que de vous parler de mon voyage au Congo. Allez. Alors, pour aller à Brazzaville, j'ai fait une escale à Casablanca. Voyant que je n'avais plus de batterie, j'appelle l'organisatrice. Oui, bonjour, j'ai plus beaucoup de batterie, alors au cas où, j'ai un jean bleu, un pull gris, des Converse noirs, une valise rose. Elle a eu un fou rire, elle m'a dit, ne t'inquiète pas Myriam, on va te reconnaître, tu seras la seule blanche. Et c'est vrai, vraiment, vous pouvez pas me louper, voilà. Et j'arrive, il fait nuit, je suis avec un monsieur qui m'ouvre les clés du logement et il me dit, c'est bon, vous avez visualisé. Et je croyais qu'il voulait dire vous avez vu et vérifié que tout est OK. Tu vois, je me dis un seul mot pour un, il y a des petites différences dans le français congolais. Je lui dis oui, merci, j'ai bien visualisé. Mais en fait, là, le mot était parfaitement trouvé. Il est parti et je me rends compte qu'il n'y a pas de courant. Donc il fallait vraiment que je visualise bien où était chaque chose. J'avais pas bien visualisé en fait, je crois. Et ce que je savais pas, c'est qu'au Congo, c'est qu'il y a tous les jours des coupures de courant. Ouais. Mais c'est pas comme dans ton immeuble quand le syndic te prévient de 9h à 11h on va couper l'eau. Non, là c'est n'importe quand dans tout le pays et personne te prévient. Je me dis, bon, je vais utiliser la lampe torche de mon téléphone, mais pas assez de batterie. C'est pas grave, je peux retrouver mon chargeur dans le noir et en mettant mes 2 doigts dans les 2 trous, je trouverai une prise. Je suis teubée, il n'y a pas de courant. En fait, on n'a pas l'habitude de vivre sans courant, nous, les Occidentaux. Nous, Ilana, quand la lumière elle s'éteint, d'un coup, on chante joyeux anniversaire, c'est tout ce qu'on sait faire. Je me dis, bon, je vais appeler la personne qui m'a amenée avec le peu de batterie qui me reste. Ah, mais non, parce qu'on peut s'appeler qu'en WhatsApp. Et qui dit WhatsApp dit Wi-Fi, et pas de Wi-Fi parce que pas de courant. Ok, je vais aller dehors, mais tout est noir et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord ? Je vois rien, j'entends que des klaxons, je peux pas regarder la télé, j'ai pas d'internet, je peux pas lire non plus, je ne peux rien faire à part attendre dans le noir qu'on vienne me chercher, mais je ne sais pas qui, je sais pas à quelle heure et je sais pas où je suis, j'ai rien. Et là, bizarrement, le truc qui m'angoisse le plus, c'est que je me dis, merde, j'ai pris que ma brosse à dents électrique. J'ai chanté joyeux anniversaire jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher, vraiment. Ça a duré 3 heures. En réalité, non, je sais pas du tout combien de temps ça a duré parce que mon téléphone a fini par s'éteindre. Donc plus l'heure non plus. Toute seule dans le noir, sans notion de temps ni d'espace, j'étais démunie. Écoutez, moi, je vais avoir bientôt 40 ans. J'ai l'impression que j'ai rien appris de la vie. Vous les faites pas du tout, hein. Merci beaucoup. Vous dites ça parce que vous aussi, je vous dis que vous avez bonne mine ce matin, Ilana. Une panne de courant et je me dis, aïe, j'ai bien vécu. Voilà, ça y est, c'est la fin. J'ai appris 2 choses sur moi au Congo. Je suis paniquée sans mon smartphone et si un jour je deviens aveugle, je chanterai joyeux anniversaire tout le temps, vraiment. Durant mon voyage au Congo, il s'est passé une journée très originale aussi. Ouais. Pendant plus de 24 heures, j'ai pas mangé, mais pas par choix. J'ai pas trouvé de nourriture. C'est pas des conneries. Écoutez, j'ai pas trouvé d'endroit où acheter à manger. J'ai trouvé personne pour prendre un taxi avec moi et trouver du manger. J'ai fait qui pour malgré moi. Et c'est con parce que depuis le mois dernier, j'avais pas grand chose à me faire pardonner non plus, tu vois. Mais bref, quand enfin à minuit, après notre représentation sur scène, je crois qu'on va tous au restaurant, je me retrouve assise dans le carré VIP de la boîte de nuit du fils du président congolais. Ça n'avait aucun sens. J'ai cherché de la nourriture toute la journée. Le soir, j'ai cassé le jeûne avec du champagne, mouette et chandon. J'avais Patrick Bruel dans la tête. Tu meurs de soif ou bien tu bois des bulles. Qui a le droit? Et je vais m'arrêter de chanter là. Dommage qu'il n'y ait pas la musique. Ouais, dommage. Ouais, parce que là, c'était vraiment horrible. Désolé Nélou, si tu nous écoutes. Ils vont encore me dire, on n'a pas le droit de chanter quand on chante faux. Et là, je l'ai encore plus mal fait. Et à chaque fois que je voulais partir, c'est les gardes du corps du fils du président qui me ramenaient gentiment à lui. Je crois qu'il m'a bien aimé, Ilana.
Voilà, chers auditeurs, si vous allez un jour au Congo, dites que vous venez de ma part. Voilà, ça peut peut-être aider, je ne sais pas. J'ai fini par manger à 3h du mat. Au fond de ma valise, j'ai retrouvé 2 mini chocolats Ilanaté que j'avais pris à Bruxelles le mois dernier. C'est là où tu vois que les échantillons dans les hôtels, c'est important. Il faut tous les prendre, vraiment. Même le petit chocolat que tu veux pas à côté de ton café, prends-le, on sait jamais. Tu peux te retrouver au Congo en mangeant du chocolat piqué aux Belges. Quelle belle ironie de l'histoire. Allez, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Myriam Barouk, qu'on ira tous voir bientôt en spectacle au Congo, évidemment. Au Congo, et lundi, si j'ai le temps, venez me voir. Vite. J'invite tous les gens qui veulent. En cette période de crise, il y en a qui veulent rigoler. Je mets que des invites. Lundi 6 novembre, au point virgule. Voilà, vous dites Radio J. Bisous. Merci beaucoup Myriam, et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio J.